Salut tout le monde, c'est Septimus Blex en compagnie de Enzo. Bonjour. Ça va? Ouais. De nouveau pour une Magic rubrique. C'est ça. Voilà. Cette fois-ci, on va attaquer le bloc Terros avec un préconstruit. On est un petit peu resté sur notre fin avec Terros. Ouais. On n'a pas vécu une superbe avant-première, loin de là. Sachant que dans notre boîte d'avant-première, on n'avait que des cartes de misère. Donc, on espère sincèrement que dans les préconstruits, il y aura quelque chose de plus sympa que ce que nous, on a vu jusqu'ici. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'avec les préconstruits, on a des boosters. Donc, bien sûr, après, on va ouvrir les boosters devant vos yeux ébahis. Du coup, c'est parti. On pète la boîte du préconstruit. Voilà. Sympa les couleurs, par contre. C'est une bleu-noir Ouais. Et elle s'appelle comment, elle? à chioc. Ok, pas de commentaire. Allez, on ouvre. Pour ceux qui ont pensé à la même chose. Alors derrière, comme d'habitude, par contre derrière la boîte, on nous dit ce qu'il y a dedans. À savoir qu'il y a une boîte pour ranger le deck avec une belle illustration. On a quoi d'autre? On a les cartes, bien entendu, 60 cartes, plus 2 boosters. Voilà. Et puis il y a le petit laïus, mais ça on va le voir en détail quand on aura, déballé le deck. Hop. Voilà. On s'inverse. Ah, déjà j'aime beaucoup la couleur. La carte est dedans. Vas-y, déjà sors ça. On vire. Voilà. Tiens. Hop. Alors, on regardera en détail après le case. Alors, est-ce que je me trompe ou c'est foil? Oula. Ah. Pas cette fois-ci. Non, le Planeswalker n'est pas foil cette fois. Voilà. T'es sûr? Je sais pas, c'est bizarre, moi ça me donne Non, l'impression il est pas qu'il- foil. Il est pas foil. Parce que je vois le petit logo mythique là, il a l'air de bien briller. Il brille un peu, la couleur aussi, son armure un tout petit peu, mais c'est pas vraiment une foil. C'est une foil, ça brille de partout. Ouais, c'est peut-être justement le relief mythique, je sais pas. C'est bizarre. Bon, enfin bref. C'est ça. On enchaîne, alors, là, fais voir la boîte là un petit peu, là, comment elle est. Alors. Elle a une belle couleur. Là, on a le noir. Un prénom du Planeswalker. Ouais. Et donc là, prendre une illustration. Un peu flippant, le Splane, ça. Effectivement, elle a. Ouais, bizarre. Je sais pas si c'est elle ou lui, parce que. Du coup, non, c'est une femme, c'est une femme. Ah ouais. Par contre, du coup, On le saura en lisant le laïus à l'intérieur. c'est ça. Bon, allez, vas-y, ouvre. On est tous impatients. Je suis pressé. Ah ouais, c'est fou quand même. J'aimerais bien ne plus rester sur ma faim, si tu veux. Je suis d'accord avec toi. Donc, les boosters, on les ouvre à la fin. Donc, on verra ça à la fin. De cet côté. Et puis, on va aller ouvrir le deck. Alors, ça, là, je la garde juste de côté. Ouais, vas-y. Planeswalker là. Et de quoi, attends. Du coup, on va essayer de repérer. Ça, c'est la même galère à chaque fois. Ah, peut-être là. Voilà, super. Et tu peux déjà virer les petites cartes là qui servent à rien. Attends, on est jamais sûr. Peut-être un jeton. Ah, un jeton zombie. Ah, pas mal. Ah oui, puis en plus, c'est les zombies spécifiques à Terros, quoi. C'est ça. Après, non, c'est juste des notices. Voilà, bah tu peux les mettre de côté. Ok. Alors, je tourne les notices. Ouais. Et donc là, après. Alors, déjà, ouais, on va jeter un petit coup d'œil là-dessus. Donc avant de jouer. Avant de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Ashiok? Sculpteur de terreur. Donc, tu vois, c'est un gars. Eh oui. Excuse-moi, mais bon, faudrait peut-être faire un débat, mais ça ressemble pas à Non, un. mais par contre, il est vraiment flippant. Il lui manque un morceau quelque part. On dirait une femme. Regarde. Montre. Tu vois, regarde, il lui manque vraiment un morceau. C'est pas beau. C'est vraiment moche. Bon, bref. C'est moche qui lui arrive. Allez, parole. Vas-y, à toi. Ashiok est un être sinistre aux origines, voilé de mystère et doté d'une magie cauchemardesque qui se manifeste par des volutes de fumée noire. Attiré sur Terros depuis un plan inconnu par le singulier pouvoir des rêves et de la dévotion, Ashiok se fait une joie de se mêler des affaires des dieux et des mortels. Aussi studieux que sadique, il accumule la puissance pour d'obscures raisons qui n'augurent rien de bon. Eh ben, c'est pas flippant déjà. Ah, pas du tout. Alors, jouer le deck. Alors, jouer le deck. Ashiok adore s'insinuer dans l'esprit des autres pour les troubler et les manipuler. Oh. Videz la bibliothèque de votre adversaire, donc de la meule, ainsi que la vôtre dans le cimetière le plus vite possible afin de mettre à exécution vos plans tout en perturbant les siens. Tuez et embrouillez ces créatures pour l'empêcher de rassembler ses forces. Plus la partie durera longtemps, plus vous aurez l'avantage, alors tenez bon jusqu'à ce que vous exerciez un contrôle absolu.
Alors en fait, là c'est de la meule voulue, parce qu'on utilise beaucoup le cimetière hein, dans Terros. C'est pour ça que c'est sous-titré Par-delà la mort. C'est ça? C'est ça. Ensuite, alors on a quoi comme capacité? Alors là, on a une nouvelle qui s'appelle Échappée. Vas-y. Alors sur Terros, la mort n'est pas une fin. Les portes du monde souterrain ont été ouvertes, laissant ses habitants s'échapper dans le monde des vivants. Si une carte avec l'échappée se trouve dans votre cimetière, vous pouvez la lancer en payant le coup qui suit Échappée, Ouais. à la place de celui qui se trouve dans le coin supérieur à droite. À droite, Pas mal ça. super important, C'est pas mal ça comme capacité. Effectivement. Après, il y a le flash et le vol, on connaît Bon, ces ça, déjà. on connaît, ouais. Du coup, Jamais appuyé. Tac, 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 tac. Tac, 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 tiens. punaise, Lyon, tu t'en es bien sorti sur ce coup-là. Hein. J'ai réussi. Bien, ouais. Alors, on va commencer par le Plains, bien entendu. Alors du Justement. coup, il est juste là. Ouais. Monsieur Ashioc. Madame, Non, c'est un monsieur, on t'a dit. mais Alors, c'est quoi? C'est noir. c'est une... Pour un marais... Du coup, c'est une noire bleue. Ouais. Pour un marais, une île et 4 manas incolores. Ouais, donc ça fait 6 manas au total. C'est ça. Elle a île, du coup. Je vais pas y arriver. Il arrive avec 4 marqueurs de loyauté sur lui. Ouais, dis donc, 4 pour 6, c'est un petit peu cher, non? Non, mais il faut voir après. On Ouais. n'est jamais sûr pour le Planeswalker. Vas-y. Planeswalker légendaire, Ashiok. Donc c'est une mythique au passage. Je pense Ouais, qu'on va bien on le la voit voir. bien, on voit bien. Une très jolie illustration, en tout cas. Illustration comme ça, là. Ouais, fameux. Effectivement. Maintenant, passons au sérieux. Donc pour plus 2, Ouais, piocher une carte. Chaque joueur met les 2 cartes du-dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. ouais. Donc la meule... Bah, c'est de la meule voulue. C'est ça. En fait, c'est de la meule qui va servir à Ashioc, mais peut-être pas forcément l'adversaire, parce que c'est chaque joueur. C'est pas chaque adversaire, c'est chaque joueur. Donc ça veut dire que toi, tu pioches une carte, et en plus, tu mets 2 cartes dans ton cimetière, c'est ça? C'est ça. Donc t'en perds 4 dans ton deck. Ouais, mais après, si toi, tu utilises le cimetière, parce que je crois que c'est son truc à lui. Lui, il a l'air d'utiliser par contre beaucoup le système d'échappée du coup. Ouais, je pense que ça doit être ça. Bah oui, forcément, puisqu'on a le... Et comme il y a l'exil qui intervient. Ok, ensuite... Moins 5. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière. N'importe lequel. C'est ça. C'est pas mal, ça. Ça veut dire que ça, Sur le champ de bataille. tu peux le jouer la deuxième fois. C'est-à-dire que pour plus 2, tu fais ton truc, C'est ça. il a 6, et donc direct après, tu peux déjà faire un moins 5. C'est ça. Et ensuite, après, on a quoi? Et maintenant, moins 11. Donc ça, c'est presque du jamais vu, du moins 11. Ah ouais, c'est ouf. Et pour moins 11... Alors attends, hop. Acquérez le contrôle de toutes les créatures que l'adversaire ciblé contrôle. Et il n'y a pas jusqu'à la fin du tour. Oui, C'est définitif. ouais, bah c'est pour ça que ça coûte aussi cher. Moi, j'ai envie de te dire qu'il est très puissant, et j'espère qu'il a un deck qui tient la route pour tenir la distance, par contre. Effectivement. Allez, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors aujourd'hui, on va unboxer. Allez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce deck? Voilà. C'est très beau ça par contre. Ouais, je trouve aussi. Alors, on a un Lamy Brise Tombe pour une marée et 4 mana incolores, ce qui en fait 5. On C'est dit une un marais. 4-4. Ça marée? Ouais, hein. C'est ce que je viens de dire? Non, t'as dit une. Une marée? Ah, Ouais, dommage. ouais, dommage. Créature enchantement, serpent et l'ami. Alors, l'ami, du coup, c'est le type de créature, c'est un Mais- serpent. Ouais, mais elle est vachement belle cette carte. Et Elle en a plus, mis. c'est une rare, hein, c'est ça? C'est ça, c'est une rare. Elle a le lien de vie. Ouais. Et quand la Lamy Brise Tombe arrive sur le champ de bataille, cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez-la dans votre cimetière et mélangez ensuite votre bibliothèque. C'est ouf. Ouais. C'est-à-dire que tu mets n'importe quelle carte de ta bibliothèque dans ton cimetière, et après, avec la capacité moins 5 de... C'est ça, mais Le déjà, il faut truc. l'avoir. Oui, mais à mon avis, t'as d'autres trucs qui te font revenir tes cartes. Et comme C'est une par combien, champ de combien bataille. celle-là? C'est une 4-4 pour 5, Ce qui est plutôt pas mal. effectivement. Et en plus, Ah. elle a le lien de vie. Hein. Donc ça veut Effectivement. dire qu'à chaque fois qu'elle tape, elle prend 4 points de vie pour son possesseur. C'est énorme. Attends, je viens de voir la dernière capacité. Les sorts que vous lancez depuis votre cimetière coûtent 1 mana de moins à lancer. C'est-à-dire l'échapper en moins de 2. Ah, peut-être. Ou alors peut-être sur un autre système. Parce qu'il me semble que l'échappée, t'es obligé d'exiler des cartes. C'est ça. Maximum 5. Ouais, on verra. Vas-y ensuite. Alors du coup, hop, Elle est belle celle-là en tout donc cas. par terre. Oh, une double type. Ah, je crois savoir c'est quoi. C'est celle qui va te permettre C'est d'aller ça. chercher. Elle est belle celle-là, j'aime beaucoup. Alors, c'est une... Bah, du coup, c'est une 3-3 pour 5, donc un marais, une île et 3 mana incolores. Double couleur. C'est quoi? C'est précurseur d'Ashioc. Alors, C'est ça? c'est ça, précurseur d'Ashok. Créature humain et sorcier, c'est une rare. Ouais. Flash. Ah ouais? Quand le précurseur d'Ashok arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque ou votre cimetière une carte appelée Ashok, sculpteur de terreur, la révéler et la mettre dans votre main. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez-la. Pas mal, hein? Enfin, pas mal. Dans le sens où elle a le flash quand même. C'est profond. C'est-à-dire que tu la joues en flash, et tu peux la poser, et quand elle arrive sur le champ de bataille, là, tu vas C'est ça. chercher l'autre. Je t'attaque. Eh ben non. C'est pas mal. Ensuite, Tac.
Ensuite, bah du coup la même, Ah, hein. deux fois la même. Heureusement. C'est pas mal, ouais. Oh, Qu'est-ce qu'on a attends, derrière? ça c'est Timaret, le demi-dieu. Est-ce qu'on l'a en Vas-y, fais constellation? voir. Constellation Timaret. J'avais raison. En tout cas, oui, c'est à noter quand même que la petite déco qu'il y a autour là est bien sympathique sur cette extension. En mode sur ce stellaire bloc. là. Donc c'est quoi les Tyrannus? Tima- Timaret élu parmi les morts. C'est un site? C'est ça, voilà. Timaret élu parmi les morts. Alors pour deux marais, Ouais. c'est une 2 astérisque. Astérisque. Cratère enchantement légendaire demi-dieu. Ouais. L'endurance de Timaret est égale à votre dévotion au noir. Ouais, d'accord. Cool. pas mal. Ouais, c'est pas mal. Pour un mana incolore et un marais, exilé jusqu'à 2 cartes ciblées depuis des cimetières, vous gagnez un point de vie pour chaque carte de créature ciblée exilée de cette manière. Pardon. C'est plutôt pas mal. Mais ça veut dire que déjà de base, il arrive avec 2 en endurance, puisque lui-même fait 2 marais. C'est ça. Ok. Bah écoute, ouais, pas mal cette petite carte. En plus, elle est très très jolie. J'aime beaucoup. En plus, on a eu en constellation, hein. Ouais. Plus Anax, C'est que joli. j'ai déjà. C'est très très joli. Et un. Ah, là. Et on s'en Allez, est qu'une au seule. suivant. C'est bon, c'est qu'une seule. Ah, une bleue. Bon, ça c'est une commune. Alors, instructrice d'élite. Ouais. C'est une 2-2 humain et sorcier créature commune pour une île de mana incolore. Ouais. Quand l'institutrice d'élite arrive sur le champ de bataille, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Ok, donc ça c'est encore pour remplir le cimetière, ça. C'est ça. Mais en plus, ça te fait avancer ton deck. T'en as combien? 2. Ok, ensuite on a quoi? Ah, je crois que je l'ai celui-là. Ouais. Mystique des vagues imposantes. Alors, c'est une 2-1 créature ondin et sorcier commune pour une île et un mana incolore. À chaque fois que le mystique des vagues imposantes affiche des blessures, le joueur ciblé met autant de cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Ouais, encore une carte pour remplir le cimetière, pareil. C'est ça. Pas mal. Enfin bon, voilà, c'est pas Illustration la un peu. carte de ouf non plus. Par contre, l'illustration est encore magnifique. Comme ça, là. Je trouve que les illustrations de ce bloc, par contre, Sont pas très moches. sont très belles même. Donc ça fait 3. Vas-y, C'est enchaîne. sa troisième. Ah, c'est quoi ça? Là. L'engeance de Farika. Une Unco. C'est ça. Alors attends, du coup, Oh. c'est une 3-4 créature gorgonoïde Ah, super. Unco. Super. C'est pour un marais et 3 mana incolores. Alors du coup, elle a l'échappée. Ouais. Pour 5 mana incolores et un cimetière. Enfin, un cimetière, oula. Et un marais. Exilez 3 autres cartes de votre cimetière. D'accord. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup d'échappée. L'engeance de Farika s'échappe avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Ouais. C'est ça. Quand elle arrive sur le champ de bataille de cette manière, chaque adversaire sacrifie une créature non gorgonoïde. Pas mal ça. Ça c'est pas mal ça. Donc elle revient en 5-6. Ouais. J'aime bien quand ça utilise le type de créature parce que ça limite vachement les possibilités. C'est ce qui est voulu en fait hein, sur ce type de deck. En plus, toi au final ça te permet aussi de remplir encore ton cimetière pour changer. C'est ça. Bon vas-y on continue. On en a 2. Ouais pas mal. Oula, hop, par là. Un cheval. Que j'ai déjà. J'aime bien les chevaux dans Magic, je trouve ça sympa. Alors, batailleur du monde souterrain, créature cauchemar et cheval. Ouais. C'est une 3-3 Bah, commune pour 3, donc un marais et 2 mana incolores. ouais. Le batailleur du monde souterrain ne peut pas bloquer. Et il a l'échappée. Pour Eh ben. 4 mana incolores et un marais, exilez 3 autres cartes de votre cimetière. Le batailleur du monde souterrain s'échappe avec 2 marqueurs +1/+1 sur lui. Donc il revient en 5-5. Eh, oh, violent hein. Violent. Pas mal du tout. A savoir que l'échappée, tu peux la faire autant de temps que tu C'est veux. qu'une commune. Hein. C'est une bonne commune, j'ai envie de te Celle-là dire. Ouais. Ouais, En plus, l'illustration, une nouvelle fois, est juste magnifique. petit cheval, voilà, Vas-y, on enchaîne. petit poney. Parce qu'on a d'autres cartes à voir après. Ah, bah, il y en a 3. Il y en a 3. Il y en a 3. Ah, une double type encore une fois. Ah, c'est quoi ça? C'est. Alors, créature cauchemar 2-1. Dévoreur de mémoire pour un marais et une île. Ouais. C'est une Unco. À chaque fois comment une carte est mise dans votre cimetière depuis votre bibliothèque, le dévoreur de mémoire gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour et ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Énorme. Pour un mana incolore, une île et un marais, mettez la carte du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Autant en profiter, j'allais te dire. Hein. Ah, c'est clair. Bien, en plus, elle est pas chère à jouer. J'aime bien ce genre de carte, tu vois. Je trouve que enfin, c'est une des fondamentales de la mécanique de ce deck, j'ai envie de te dire. Dévoreur de mémoire. Le Ouais. dévoreur de mémoire, c'est Ouais, très joli en tout cas. ça. À 2, Ouais. On en a Ah. que 2, c'est un petit peu dommage. dommage. Oh, C'est quoi ça? le nageur des cauchemars qui a la même maladie que Ashiok. D'accord, oui, il Il fume aussi. a plus de crâne, effectivement. Ok. Alors, c'est une 1/4 créature cauchemar d'un Unco pour une île
et 2 mana incolores. Pas cher. Effectivement, le nageur des cauchemars gagne +3/+0 tant qu'il y a au moins 10 cartes dans un cimetière unique. Le nageur des cauchemars ne peut pas être bloqué tant que vous contrôlez un Planeswalker Ashiok. Très très bonne carte. Invincible. J'ai envie de te dire que celle-là c'est pareil, hein. Une fondamentale de la mécanique du jeu. Ah, on en a 2. Ouais. On en a 3. Pas mal. Oh, Ah, what is that? it's beautiful. Ouais, je trouve aussi. Alors, Harpie de Tourmental, c'est une 3/2 créature enchantement Harpie commune. Ah, créature enchantement, important ça. De toute façon, ça se voit, hein, c'est pas du tout Ouais, mais mine de rien, c'est une des caractéristiques de Teros. Teros. Donc tu la mets pour un marais 3 mana incolore. Elle est super jolie. Illustration, Encore passage, ouais. Ah ouais. Ah, mais franchement, je trouve que sur les derniers blocs, ils se sont craqués au niveau des illustrations, je trouve ça génial. Quand tu fais juste. Parce que Magic, c'est bien, ça. Tu peux collectionner, tu peux jouer. Effectivement. Quand tu collectionnes et que tu as ce genre d'illustration, t'es juste trop content en fait. Surtout quand tu vois les nouveaux bords là autour. À la constellation, Comme celle-là ça. Celle-là, non. Non, parce que pourtant elle a un contour très très sympa. Alors tu parles de ces contours-là là? Ouais. Non, ça c'est pas parce que c'est une créature enchantement. Ah, c'est pour ça. D'accord, ok. Ah non, normalement c'est pour ça. Hein. Ouais. Vol. Au début du combat pendant votre tour, chaque joueur met les 3 cartes de sa bibliothèque dans son cimetière. Juste ça. D'accord, et c'est une combien ça? C'est une 3/2 pour 4. Eh ben, j'ai envie de te dire avec le vol, c'est plutôt pas mal, c'est acceptable hein, pour une commune. Hein. C'est ça. On en a 2. Ouais. On en a 3. Et ben. On en a 4. Et en plus c'est le genre de carte que tu regardes pas de mettre dans ton cimetière au final. C'est ça. Du coup, il y a combien de terrains? Ah. Alors 1, 2, 3. 10 îles? « 15 marais? Non? Ah, On a des doubles types là, c'est quoi il y a ça? 23 et 25 si tu comptes ça. Alors Et 2 rivages inconnus. vas-y, c'est quoi ça, rivage inconnu? Alors normalement je pense que tu l'as eu pour l'avant-première, pas sûr. Attends, regarde cette côté. Ah oui, t'as raison, mais je me rappelle plus de ce que... Alors rivage inconnu, c'est un terrain commun. Ouais, Alors quand tu l'engages, tu ajoutes une lande. ouais, Et pour un mana incolore et tu l'engages, tu ajoutes un mana de la couleur de votre choix. pas mal du tout ça. Excellent quand tu joues plusieurs couleurs. Hein. Effectivement. Ensuite, on a quoi comme sort? Dis-moi. Oula, c'est quoi ça? Reviens là s'il te plaît. Je crois savoir ce que c'est. Aperçu de liberté. Du coup c'est un éphémère, Ouais. un co. D'accord. Pour une île, un mana incolore. Piochez une carte et il a l'échappé. Exilez par contre 5 autres cartes de votre cimetière. Bah, C'est pour une île et 2 mana incolores. C'est ça. ouais. C'est un peu cher au niveau de l'exil, non? Ouais, par contre j'ai mis illustration. Ouais, c'est joli. Bon, on va dire... celle-là est pas transcendante. Alors, on en a 2. Maintenant, T'es content quand t'es pas au cimetière, celle-là, hein? effectivement, c'est très relou. Vas-y, ensuite. Maintenant on a le sommeil des morts. On en avait 2 par contre, des aperçus de liberté. Hein. Ouais, Pour une île, ouais, c'est un rituel. rituel commun. Engagez la créature ciblée et ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Basique, mais efficace. Échappez aussi. Elle a l'échappé aussi? Pour combien d'exil? Exilez 3 autres cartes de votre cimetière. Ouais, c'est acceptable. Pour une île et 2 mana incolores. C'est acceptable. Mais disons que t'es plus content de la jouer comme ça, celle-là. C'est ça, t'en as Si 2. t'as des cartes exilées de ton cimetière, c'est plutôt celles-là qui vont partir, j'ai envie de te dire. Tu en as 3. Ouais, ensuite, Ultime mort. Voilà, ça bouge trop ça. Ultime mort. Pour un marais et 4 mana incolores. Éphémère commune. Exilez la créature ciblée. Point. méchant. C'est un peu cher, mais c'est méchant. Point. Ouais, mais c'est Sauf vraiment- que là, on sait pas, tu la tues, hein, c'est Ah non, si exilé. tu l'exiles, elle dégage, elle revient jamais. C'est ça. C'est énorme. Vas-y, il y en a combien des comme ça? Et 2. Ok. Maintenant, un rite funéraire, rituel Ah, je commune. Pour un marais et 2 mana incolores. Vu piocher 2 cartes, vous perdez 2 points de vie et mettez les 2 cartes issues de votre, de votre bibliothèque dans votre cimetière. Ouais, c'est dans la logique du jeu, ça c'est bien, ça comme carte. Très bien. On en a 2. Et après on a... Ah, dans l'illustration par contre au passage. Ouais, magnifique. Le masque qu'on met aux morts. Magnifique. Et maintenant, l'emprise de la fondrière qui est un enchantement aura commune pour un marais et un incolore. Enchanté et la créature enchantée gagne -3/-3. Ouais, ok. Basique, on Ouais, en a pareil. 2. Voilà.
Bon, après, c'est pas cher à jouer, hein, j'ai envie de te dire, pour enquiquiner l'adversaire, c'est pas mal. Alors après, là, on a terminé de passer en vue le deck en lui-même. C'est pas un deck qui présente des cartes de ouf, Effectivement. mais je trouve que les cartes qui sont dans ce deck, en fait, elles vont très bien. C'est-à-dire que c'est des cartes, quand tu peux les jouer, bah, t'es content de pouvoir les jouer. Mais c'est surtout qu'en fait, comme tu dois faire partir pas mal de ton deck dans le cimetière pour pouvoir, comment dire, entreprendre l'adversaire, entre guillemets. Parce que t'as quand même... Par contre, ce qui manque, c'est, comment dire, des cartes qui jouent avec cette mécanique. Bon, j'ai vu qu'on en avait que deux, donc bon. Mais ça a l'air d'être un deck sympa à jouer. Pas Effectivement. un deck de ouf, mais ça a l'air d'être sympa à jouer. C'est du bleu-noir, quoi. Ouais, Hop, attends, on va juste le remettre. Encore avec Témé. y a pas de souci. Bah, de toute façon, là, on va passer aux boosters, on va péter les boosters, et puis... ouais. Par contre, tu penses que c'est normal qu'on ait une illustration constellation, donc c'est les nouvelles alternatives. Parce que, rappelle-toi, Eldraine, c'était en mode enchanté. Ouais, Là, c'est en constellation. ouais. Est-ce que tu penses que c'était volontaire ou que J'en sais rien du tout. ou qu'on a vraiment eu beaucoup de chance? Non, je pense qu'on a eu de la chance, mais que effectivement, à mon avis, c'est possible de trouver des constellations dans les decks. Bah, il faudra peut-être voir ça sur le prochain préconstruit. Hein. Bah, c'est ce qu'on verra sur le prochain. En attendant, déjà, il me tarde, je t'avoue, d'ouvrir les boosters. Je suis d'accord. Allez, c'est parti. On ouvre le premier. À noter que sur l'illustration du booster, on a le Cerbère, le super Cerbère de Terros, celui qui fait de l'anti-Terros. C'est ça. Alors du coup, j'ai une vieille technique Pokémon qui fait choper le truc. Enfin, ça arrive. Ici, le milieu. Là. Là, au milieu, ouais, tout à fait. Voilà. Hop, ça est bien sorti. Voilà. Comme ça, tu mets tout au bout. Tu fais un petit peu, comme ça te préserve pour ceux qui veulent le booster. Fais attention, parce que là, il y a des codes. On évite de les montrer, merci. Il n'y a pas de code. Enfin, pas là, il n'y en a pas. C'est un jeton humain et soldat 1-1. Créature jeton. Donc, on commence par l'autre côté, si tu veux bien. Et maintenant, voilà. Ok. Go. Alors, Volonté indomptable. Alors, je monte les cartes ou... ouais, tu pareil que pour l'autre, Ok. ouais, tu t'en parles. Alors, volonté indomptable, enchantement aura commune. Pour une plaine et un mana incolore, flash, enchanté créature. La créature enchantée gagne +1/+2. Ah, c'est pas mal en flash. Effectivement. C'est pas mal. Vas-y, Ouais. enchaîne. Oh, Fruit du joli. teaser Ouais, que je joli, connaissais c'est déjà. bon. Ouais, joli. Effectivement. On dirait pas Adam avec la pomme. Un marais, c'est un rituel. C'est ça. C'est un rituel commune. Le joueur ciblé perd 2 points de vie. Avec une échappée. Point. Ouais, ok. Exilez 3 autres cartes de votre cimetière Et pour tu vas faire venir. un marais et 3 incolores, effectivement. C'est un peu cher l'échappée, non? Échappée, ouais, mais c'est Ça normal. dépend des cartes. C'est pour faire revenir ta carte en même temps, tu me diras. Ouais, ça a toujours coûté cher de faire revenir du cimetière. Ensuite, Alors, éphémère, déni de la divinité, relou avec leur dé là. Une île et 2 mana incolores, c'est une commune. Contrecarrer le sort de créature ou d'enchantement ciblé. Si ce sort est contrecarré de cette manière, exilez-le à la place de le mettre dans le cimetière de son propriétaire. punaise, c'est un éphémère. C'est ça. Pour 3, j'ai envie de te dire que c'est une très bonne carte, ça. Mm. C'est une très bonne commune. Et ça, c'est surtout pour les créatures enchantement. Hein. Ouais. Tac. Alors déjà, j'aime l'illustration de celle-là, je te le dis direct. Le faucheur d'âme de Mogis. Ah, une personne a joué ça contre moi la dernière fois. Tiens, créature enchantement et t'as encore les bords. Ouais, tout à fait. Alors pour un marais, 2 mana incolore, créature enchantement Minotaur et Shaman, Superbe. c'est une 2-3 commune. Ouais, Pour 2 mana incolore et un marais, sacrifiez une créature, piochez une carte. génial. Tiens, alors juste l'illustration, on va Ça, repasser dessus. pareil, tu vois, c'est une bonne commune, j'ai envie de te dire. Effectivement. Ensuite, Une augure, celle de la mer du coup. Ouais. Donc là on a ça. C'est un enchantement commune. pour une île et un incolore. C'est ça, je vais pas y arriver. Non, t'as du mal là. Flash, quand l'augure de la mer est sur le champ de bataille, regarde 2 puis piochez une carte. Pour 2 mana incolore et une île, sacrifiez l'augure de la mer, regarde 2. C'est pas mal. C'est C'est pas un truc de ouf, mais c'est pas mal. Moi, je suis pas un fan du regard en fait. effectivement. Alors, Qu'est-ce que c'est que ça? créature enchantement. Encore? Auréade du brasier des montagnes. Rien que ça? Une montagne et un incolore, créature enchantement nymphe, commune. C'est une 1-3. Pour 2 mana incolore Et et une une montagne, défaussez-vous d'une carte, piochez une carte. C'est bien ça. C'est bien ça, parce que le rouge, il a vraiment besoin de pioche et c'est bien. C'est cool. Effectivement. Et tiens, on retrouve toujours la constellation sur les créatures enchantement. Ouais. Je dirais que ça aurait été fabriqué.
Oh, Ensuite, quoi, Kezako. ah, ça me ressemble ça. Chimère répugnante. Ok. Ah oui, bon, on la connaît celle-là. Créature chimère 4-1. Une forêt de mana incolore, c'est Ouais. une commune. Elle a l'échappée. Exilez 3 autres cartes de votre cimetière pour 4 incolores et une forêt. Ouais. Et la chimère répugnante s'échappe avec un marqueur plus un sur elle. Ouais. Un seul, c'est pas ouf. Ouais. En plus, c'est une 4-1. Ouais, ça, c'est pas la carte de ouf. C'est clair. Illustration, si on en parle. Ouais. C'est horrible. C'est ça le but. Oh, On a- héros de la bande. Ouais. Hop. Il est beau, lui. Hein. C'est ça, je crois que c'est pas un léonin. C'est une 2-2 créature chat et soldat. Ouais, c'est un léonin. Pour un commun. Non, c'est un chat. Ouais, bon, enfin, Bon. c'est les léonins, ça. Une plaine et un mana incolore. Pas cher. À chaque fois que vous lancez un sort qui cible le héros de la bande, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Ouais, et puis comme en blanc, t'as pas mal d'enchantements, d'auras, genre de choses, c'est pas mal. Ok. Si tu mets des boosts, des trucs comme ça, ou des auras, c'est pas mal. Ensuite, Allez, on va remettre le chat. les léonins. Le chat. Ah maintenant, l'arpie nécrophage. J'ai cru qu'il y avait écrit nécrophile. L'arpie nécrophage. Pour un marais, 2 mana incolore, c'est une créature harpie 2-1 commune, vol. Ouais. Quand la harpie nécrophage arrive sur le champ de bataille, exilez une carte ciblée depuis le cimetière d'un adversaire. C'est direct, c'est franc. Ouais. Après, c'est pas ouf, mais ça rentre bien dans le jeu. Ensuite, on a quoi? Ah, on commence là, on est dans les zones co maintenant. C'est ça. Croissance de l'hydre. Ça, j'aime bien cette carte. Déjà, j'aime bien le fait qu'il y ait une Nida. C'est une forêt et 2 incolores, c'est ça? C'est ça. C'est un enchantement aura Unco. Ouais. Enchanté créature. Quand la croissance de l'hydre arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée. Ouais. Enchantée, pardon. Au début de votre entretien, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur la créature enchantée. C'est énorme. Donc, par exemple, c'est une 1-1, ça devient une 2-2. L'autre entretien, ça devient une 4-4. Exact. 8-8, Ouais. 7-16. Enfin, c'est 16, Dans tu vois, 4, 4, 6, 6, 8, 8. 16-16. Non. Mais c'est 2 par 2. Oui, mais c'est doublé par 2. Doublé. Regarde écrit. Doubler le nombre de marqueurs. Fois 2. Donc à la fin, t'as une 100, quoi. Doubler le nombre de. Tu peux relire le texte, s'il te plaît? Vas-y. Quand la croissance du leader arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur la créature enchantée. Ouais. Au début de votre entretien, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur la créature enchantée. Donc ça veut dire qu'au tour d'après, tu remets un +1/+1. Et ça, après tu en mets 2, tu en mets 4, tu en mets 8. Ah ouais, c'est énorme. C'est ça, bah c'est un hydre. Hein. Quand tu lui coupes une tête, il y en a 2 qui repoussent. C'est ça. Vas-y, enchaîne. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh, bah, je l'ai. C'est quoi ça? C'est le kraken des bancs. Ok. Ça sert à rien. Alors, c'est une Des bandes muscu? C'est une 3/5 créature Kraken Unco pour une île et 4 mana incolores. Excusez-moi. Constellation. À chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. Et ça, c'est quoi? C'est un enchantement, ça? Sinon, c'est une créature Kraken. Ah oui, donc en fait, elle déclenche l'effet constellation. C'est ça. C'est cette créature qui le déclenche à chaque fois que tu joues un enchantement, c'est ça? C'est ça. Ok, Maintenant, ou Qu'est-ce toujours qu'on a? l'héros Heraut Oui, comme d'hab. de Nyx, donc créature enchantement à cause des rebords. Pour une forêt de mana incolore, c'est une 2/3 créature enchantement centaure mal. et chaman Unco. Ouais. Au début du combat, pendant votre tour, une créature enchantée ciblée ou une créature enchantement ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Une créature enchantée ou une créature Créature enchantement? enchantée, c'est ça. T'es sûr, hein? Ouais, c'est ce qui est écrit. Créature enchantée ciblée, une créature enchantement. C'est bon, j'arrive à lire. Ok, d'accord, c'est bon. Je suis Et le rassuré. dernier. Qu'est-ce que c'est que ça? Et le dernier, on a le Berger de cauchemar? berger de cauchemar. Je connais pas du tout ça. Créature enchantement démon. C'est une Magnifique. 4/4 pour 2 mana incolores et 2 marais. Donc 4-4. Ce que je viens de dire. Ouais, Elle a le vol et c'est une rare. oui. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, vous pouvez l'exiler. Si vous faites ainsi, créez un jeton qui est une copie de cette créature, excepté qu'elle est 1/1 et que c'est un cauchemar en plus de ses autres types. Ouais, super. Bof. Ouais, bah, franchement, je vois pas l'intérêt de faire une 1-1 quoi. C'est nul. Et donc, on a quoi après? Ouh, la magnifique illustration de la nouvelle plaine. Ouais, c'est vrai que j'avoue que les illustrations de terrain sont Wow. Et derrière, on a. On a Oh, quelque attends. chose. Ah, Un on a foil, quelque chose. maybe, Ouais, hein. s'il te plaît, vas-y. C'est Sympa. une foil. Ah oui, c'est ça les foils. Ouais. Alors, je sais pas si on arrive à le voir avec le reflet. Ah ouais, sympa. Enchantement aura, châtiment d'Héliode. Une plaine et un mana incolore, enchantement aura, Unco. Enchanté créature.
Le châtiment d'Héliode arrive sur le champ de bataille avec 4 marqueurs labeur sur lui. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Elle perd toutes ses capacités et a engagez-la, retirez un marqueur labeur du châtiment d'Héliode. Ensuite, s'il n'a pas de marqueur labeur sur lui, détruisez le châtiment d'Héliode. C'est pas mal ça, ça veut dire que pendant 4 tours t'es tranquille en gros. C'est ça. Ok, pas mal. Franchement, c'est pas mal ça. Bon, bah voilà pour un booster, on attaque le suivant, bah. Allez, go. J'aime bien le démon, mais je j'ai pas saisi en fait l'utilité de reprendre une créature. Et cette créature, à la place d'avoir ses caractéristiques, elle a une 1-1. C'est La, du 1-1. la copie doit servir quelque chose d'autre carte, forcément. Peut-être, il y a peut-être une combo à faire avec autre chose. Allez, on enchaîne. Hop. Autre illustration de Féroce. Un mec bizarre. Ouais. On dirait qu'un foulard. Un mec bizarre. C'est on Allez, dirait vas-y, qu'un ouvre. foulard. Allez, go. Bon, celui-là avait l'air plus épais. Hein. Semblerait-il. On verra ça. Hein. Alors, s'il arrive à ouvrir. Alors, il avait l'air plus épais, sauf que c'est sur celui-là qu'on vient d'avoir une feuille. Mais bon. Baby, hein. Ça va. C'est une mythique qui se cache quelque part. Oui, sûrement. Mais oui, il faut positiver, l'ami. Il est plus épais, effectivement. Attends, on enlève ça. Il est plus épais. Là, on a... Ouh, Joli ça. mur, créature, Ah, artefact, oui. jeton, meilleur défenseur, 0,4. Bon, on a compris, hein. Ensuite. C'est beau. Ah oui, c'est très joli ça. Lampadaire, j'allais dire. Lampade de la veille des morts. Ouais. Créature enchantement nymphe, c'est une 1-3 commune pour un marais et une incolore. Ouais. Pour un incolore, sacrifiez une créature, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. C'est bon ça. Effectivement. Ça, c'est de la bonne commune. Pareil. On va mettre ça Ça, là. c'est marrant. Là. J'aime bien. Euh, Oui, vas-y là. Vas-y, hop. Alors, Eidolon de philosophie. J'aime bien- pas ça. J'aime bien l'illustration. Créature enchantement esprit, c'est une 1-2 pour une île. Sympa. Pour 6 mana incolore et une île, sacrifiez l'Eidolon de philosophie, piochez 3 cartes. Ça peut le faire. Ça peut le faire, mais bon, c'est pas ouf. C'est un peu cher à jouer. En tout cas, la capacité est chère à jouer. Par contre, la créature est plutôt pas mal. Ah, garde du Nexus. C'est une créature satire et archer, 1-4 commune pour une forêt de mana incolore. Ouais. Portée, constellation aussi. À chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous gagnez 2 points de vie. Excellent. Ça, c'est de la bonne commune aussi. Game over. Ensuite. Alors, attends, l'amulette du voyageur. Ah oui, ça, je l'ai joué en avant-première, celle-là. Moi Enfin, aussi. je l'ai pas joué au début. Pour un mana incolore, artefact commune. Pour un autre mana incolore, sacrifiez l'amulette du voyageur, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main et mélangez ensuite votre bibliothèque. Ouais. Ah, celui-là, c'est pareil. Je connais. L'icône captivante, ça vaut le coup de la lire? Oui. Alors, l'icône captivante, c'est une licorne, 4-4, commune, Ouais. pour une plaine et 4 mana incolores, constellation. À chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, pour ça on avait compris, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Pas mal. C'est marrant. Ouais. C'est marrant. Prends ma corne. Ah, moi, celle-là, tu la relis pas, on l'a déjà vu. Yep. Ça, c'est quoi ça? Le manteau étoilé. Et ça envoie du lourd. Non, ça envoie du feu. Ouais. C'est un typo, j'ai pas compris. Alors, manteau étoilé. Enchantement aura commune pour une île et un mana incolore. Flash. Ouais. Enchantez une créature que vous contrôlez. Pas mal. Quand le manteau étoilé arrive sur le champ de bataille, la créature enchantée acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Ouais. Elle ne peut pas être la cible de sorts ou de capacité que vos adversaires contrôlent. Ok. La créature enchantée gagne plus 1 en plus. Ouais. C'est pas très utile. Jusqu'à la fin du tour, quoi. Bof. Alors, on a quoi là? Et là on a... Oula, reviens s'il te plaît. Oula là là. Là on a les fêtards. Ah, j'en ai marre de vos mots. Irrévérencieux. Ok. C'est des créatures satires de C'est les 2. fêtards, non? C'est pas ça? Fêtards irrévérencieux. Fêtards Irrévérencieux. Allez, dernier ferme la porte. Voilà. Créature satire 2-2 commune. Une montagne, 2 incolores. Quand les fêtards irrévérencieux arrivent sur le champ de bataille, choisissez l'un. Utilisez artefact ciblé pour le premier choix. Ouais. Pour le deuxième, les fêtards Irrévérencieux. acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est pas mal. C'est gentil. Hein? Petit bisou. Moi, je préfère la première Ah, capacité. celle que j'ai eue et que j'aurais dû utiliser. C'est quoi? Le typhon vorace, créature serpent et bête 4-4 pour 2 forêts de mana incolore. Ouais. C'est une commune
avec l'échappée, donc 5 mana incolores et 2 forêts. Ouais, quand même. Exilez 4 autres cartes de votre cimetière. Ah oui. Le typhon vorace s'échappe avec 3 marqueurs plus 1/1 sur lui. Ouais. Est-ce que ça justifie un tel coup? Je sais pas, mais bon. Ça devient une 7-7 quoi, quand elle revient. Ouais, c'est pas mal. Après, faut qu'elle revienne. En tout cas, c'est joli. Voilà. Ensuite, on est encore dans les communes, punaise. Déferlement triomphal. Éphémère commune pour une plaine et 3 mana incolores. Détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4. Vous gagnez 3 points de vie. Pas mal, ça. C'est comme répression. Ah ouais? Donc là, tu gagnes des points de vie. Bah écoute, c'est plutôt pas mal. Alors, on arrive dans les Zonko. C'est ça, C'est joli, ça. effectivement. Alors. L'Alcéide du don de vie. C'est quoi ces noms? Ah ouais. Créature enchantement nymphe. Unco 1-1 Pour un. pour une plaine. Lien de vie. Ouais. Pour un mana incolore, sacrifiez l'Alcéide du don de vie. La créature ciblée ou l'enchantement ciblé que vous contrôlez acquiert la protection contre la couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour. Ouais. Ça peut toujours être utile, mais c'est pas ouf. C'est ça. C'est pas des effets permanents, c'est galère. Donc l'ascension vers la gloire. Ouais. Un marais, une plaine, 3 mana incolore. C'est un rituel Unco. Choisissez l'un ou les deux. Renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Et l'autre, renvoyez sur le champ de bataille une carte d'aura ciblée depuis votre cimetière. Ah bah c'est bien, ça c'est propre, parce que si tu choisis les deux, tu renvoies la créature plus une aura avec. Allez hop. C'est ça. Et si l'aura elle a une combo, tu peux déclencher une autre combo derrière. C'est plutôt stylé. Effectivement. Et donc lui, c'est une combien lui? C'est pas sur un rituel. Ah, c'est un rituel, pardon, je croyais que c'était une créature. Non, c'est un rituel. Bah pas mal, et en plus il est pas trop cher comme rituel. L'illustration, j'aime bien aussi. Ouais, stylé. Alors maintenant, Qu'est-ce que c'est? c'est moche déjà. Ouais, c'est sûr. Alors, doux oubli, 12 oublis, si vous voudrez. D'où oublie. Rituel Unco, c'est pour une île et un mana incolore. Le joueur ciblé met les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Mhm. Et il a l'échappée pour 3 mana incolores et une île, exilez 4 autres cartes de votre cimetière. Voilà. Ouais. Ok, c'est pas mal pour utiliser les capacités de Terros avec le cimetière, mais sinon c'est bon. C'est ça. C'est pas ouf. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, il n'y en avait que 2, non 3, c'est bon. Et là, pour la dernière, donc c'est une rare, Kraken du Nadir. Oh, super. 2-3, créature Kraken, pour c'est une rare. Pour 2 îles et un mana incolore, il est magnifique le Kraken. Ouais, il est beau. À chaque fois que vous piochez une carte, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur plus simple 5 sur le Kraken du Nadir et créez un jeton de créature 1-1 bleu tentacule que j'ai. Magnifique. C'est cool ça. Et donc, Ouais. ça part, on part quand même sur une 2-3, hein, ce qui est pas mal. Hein. Ça, c'est une petite carte sympa, ça, tu vois. Trop sympa, ça fait très mal. En plus, tu crées des jetons tentacules. Ouais. Ensuite, on a quoi? Magnifique. Ouais, elle est sympa, elle est sympa. Une forêt. C'est tout? Ouais. Bon, bah écoute. Ça reste un tirage plutôt pas mal. Hein. Effectivement. Bon, bah écoute, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça un petit peu déjà, le deck, pour commencer? Le deck est pas mal. Ouais. Alors, par contre, il y a du manque de cartes au niveau compétences. Les cartes sont bien, les compétences vont avec le Planeswalker, mais il en manque, et il y en a qui sont pas assez puissantes aussi. Ouais, je trouve aussi. Et j'aime bien par contre les boosters, là, on a fait quand même une meilleure pioche qu'à l'avant-première en termes de boosters. hein. Ce qui en dit long quand même sur ce qu'on a eu pendant l'avant-première. En tout cas, ouais, ce deck doit être sympa à jouer. Je pense qu'il y a matière à l'améliorer, hein, je pense. Mais de base, la mécanique utilisée est plutôt cool. Et puis ouais, les boosters, ça fait plaisir parce qu'on a découvert encore de nouvelles cartes. Ça fait toujours plaisir. Voilà. J'espère qu'on sera plus chanceux par la suite et qu'on aura quand même des gros volumes, quoi. Parce que là, pour l'instant, on peut pas dire que sur Terros, on ait eu du très très lourd. Hein. Non. Sur ce, Lui, il en a par contre du très très lourd. qui ça donc? Là, regarde, Ouais. il porte une boule. Il en a des très très lourds, lui. Ok. Bon, sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, on vous donne rendez-vous pour une prochaine Magic rubrique. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye. Bye bye.